BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve, c'est bientôt le week-end, hein, on se retrouve pour parler de votre argent et de répondre à vos questions avec nos spécialistes qui nous ont expliqué à quoi servait un conseiller en gestion de patrimoine. J'espère que vous avez compris. Moi, c'est clair. J'attends donc de gagner beaucoup d'argent pour aller les voir. Je suis client d'un service banque privée d'une grande banque nationale. Ça me coûte plus de 500 € par an. Est-ce que je continue à y aller, Meyer Azoghi, ou est-ce que je gueule? Tout dépend ce que vous avez pour ces 500 €. J'ai envie de dire, c'est soit beaucoup, soit pas assez. Ah, mais vous connaissez les services banques privées des grandes banques. 500 € c'est bien? On continue? Mais ça dépend encore vraiment de ce qui est proposé. Non, mais qu'est-ce qu'on propose pour 500 €? Est-ce que je vois 3 fois par an mon conseiller, ce qui fait ma déclaration d'impôt? Si c'est le cas, surtout gardez-le. Si en revanche vous le voyez parce qu'il vous a filé une carte de crédit, changez de trottoir et allez voir ce qui se passe ailleurs. Je voulais faire de l'immobilier locatif à Paris, Pascal Besmoumar. Dois-je laisser tomber mon projet maintenant qu'il y a l'encadrement des loyers? Pas forcément, parce que ça touche surtout la relocation. Donc si il propose son appartement à un prix correct et qu'il n'a pas l'intention à la fin du bail de l'augmenter de façon incroyable, pourquoi pas? Donc ça ne va pas toucher la rentabilité des biens immobiliers? Ça touche surtout ceux qui veulent relouer avec une grosse différence par rapport au précédent loyer. Donc on lui dit de continuer. Oui, Quelle sera la conséquence d'un prélèvement à la source des impôts? C'est pour vous, Stéphane Fontouze. Ça, c'est une question importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est qu'effectivement, on ne devrait pas avoir double ponction. Donc ça veut dire que si, par exemple, en 2018, on met en place ce système-là, l'année 2017 devrait passer à la trappe de la fiscalité. Ça veut dire que forcément, les gens vont avoir tendance à un dividende complémentaire, etc., etc., à surfiscaliser cette année-là, à comment dirais-je, rémunérer. Et tout ce qui est dons, FIP, FCPI, etc., je pense que ce sera zéro charge. D'un autre côté, vous aurez beaucoup d'argent qui va être économisé, qui va venir chez vous en épargne. Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois. Pas moi. Ah, moi, j'y crois. Non, mais au fait... Ma banque me propose un contrat euro-croissance. Est-ce que j'y souscris, monsieur Azoghi? Si j'ai un vieux contrat et que j'ai pas d'autres possibilités, oui, sinon non, parce qu'aujourd'hui la contrepartie de passer sur de l'euro-croissance, c'est d'avoir un rendement peut-être de 0,5, voire 1%. Moi je préfère faire mon euro-croissance tout seul, conserver mes liquidités, ma liquidité sur le fonds en euros à 60-70% et gérer mes unités de compte tout seul et ne pas les confier sur 25 ans à une compagnie d'assurance. C'est donc de la daube. Est-ce trop tard pour réduire mon ISF, Pascal Besmoumar? Les déclarations, là, c'était jusqu'au 15 juin, je crois. Donc lui, il est à l'ouest complètement. Et mon impôt sur le revenu? Encore pire, c'était le 9 juin sur Internet. Donc, l'année prochaine. Voilà, mais il peut commencer déjà à regarder ce qu'il pourra faire pour l'année prochaine. J'ai fait une perte en trading sur les CFD. Oui. Vous connaissez ça? Oui. Est-ce que je peux les compenser avec les gains sur mes plus-values en actions? Alors, effectivement, la fiscalité sur les CFD est la même en fait que sur les valeurs mobilières. Donc on peut effectivement... compenser. Mais enfin, c'est pas le produit le plus... c'est déjà un aficionado, ça. Oui, il faut être spécialiste déjà. Une application de consolidation de compte bancaire, vous me suivez, me demande d'entrer mes codes bancaires pour avoir accès à mes informations. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que je risque quelque chose avec ces applications de consolidation de compte bancaire en donnant mes codes? Le risque, il est peut-être pas où le téléspectateur pense, c'est pas dans celui de détournement d'argent, c'est plus l'information qu'il va pouvoir donner. Il faut savoir que si le produit est gratuit, c'est que le produit c'est lui-même et donc il va nourrir le big data d'informations sur ses préférences en termes de consommation qui vont faire qu'il c'est ça le risque. Il va être beaucoup plus ciblé, mais c'est tellement plus pratique. Moi je dirais oui, il faut vivre avec son temps. J'en ai quelques-unes, j'y vais, c'est très pratique. J'hésite entre ouvrir un PERP et un contrat d'assurance vie. Que me conseillez-vous, Pascal Besmoumar? Alors, c'est très personnel, mais je pense que c'est vraiment l'assurance vie, parce que c'est ce qu'il y a de plus souple. On peut vraiment mettre plein de choses. C'est beaucoup moins contraignant que le PERP où c'est bloqué jusqu'à la retraite. Moi, je suis tout à fait favorable pour l'assurance vie, qui est vraiment un produit en or. Le couteau suisse. Les taux d'emprunt immobilier vont-ils augmenter? C'est pour vous, monsieur Fontouze. Les taux avaient bien baissé. Ouais. Et je pense qu'ils sont arrivés à un seuil au plus bas, je crois, en mai. Il y a une augmentation déjà qu'on sent sur les clients. On parle de 0,20. Encore augmenter. Oui, entre 0,20 là en mois de juin. Est-ce qu'ils vont encore augmenter? Là, il faudrait se mettre au 1er juillet et laisser passer la crise grecque. Non, la tendance est plutôt, je dirais, stagnation, légère hausse, sauf événement
un peu bouleversant le 30 juin. Je pars en vacances aux États-Unis en août. C'est pas moi. Hein. C'est sympa. Me conseillez-vous d'acheter du dollar maintenant ou d'attendre? C'est pour vous, monsieur Ezogui. Écoutez, moi je pense qu'il y a deux solutions. On prend une pièce, on la jette en l'air. C'est à peu près la réponse. Ah, je vous ai fait venir pour avoir des réponses aux questions et vous me dites en fait, faites pile ou face. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Moi j'ai plus envie de dire, si le cours d'aujourd'hui vous convient, allez-y. Si une augmentation du dollar de 10% remet en cause vos vacances, faites-le tout de suite. Et puis si jamais vraiment le dollar devait baisser, vous en achetez encore un petit peu. Et puis ça vous servira pour vos prochaines vacances ou pour les études de vos enfants ou que sais-je. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc c'est plus sur le plan patrimonial. Si le prix me convient, il faut y aller. Il faut y aller. Très rapidement, j'ai un enfant de 23 ans qui est à ma charge. Il a touché une indemnité de stage. Ai-je intérêt à le déclarer sur mon foyer fiscal? C'est pour vous, Pascal Bazumar. J'imagine qu'il a gagné moins du SMIC, donc de toute façon, il n'y a rien à déclarer. Donc il nous emmerde. Rien à voir. Comment choisir un bon contrat d'assurance vie en 10 secondes? C'est pour vous, Stéphane Fontroux. Une bonne compagnie, un bon contrat et un bon CGP. Ah ben voilà. Ça, et il y a des bons CGP alors. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de l'émission, il il faut recommencer. Mais à quoi faire, un conseiller en gestion de patrimoine? Merci à tous d'être venus. C'était fort intéressant et fort sympathique. Nous, malheureusement, c'est terminé. Je sais que c'est toujours un arrachement. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine.